Alors bonjour, aujourd'hui on va travailler la troisième compétence, circuler hors agglomération et en particulier savoir comment prendre un virage, d'accord? Comment prendre un virage ou une succession de virages. Donc là pour le coup on se trouve derrière les pistes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. On est hors agglomération, vitesse est limitée à 70 km/h, ça bouge pas mal. Donc on va faire ces différents axes, on va les prendre à différentes allures de manière à ce que tu puisses savoir clairement comment conduire ou placer ton regard, comment diriger ton véhicule, comment diriger ton volant, ton regard et quelle allure tu vas devoir avoir pour réussir à franchir ces virages sans souci. Ça roule? Allez, on va en voiture? On y va. Alors, nous allons aller à droite. On va remonter la vitre pour avoir... Voilà. On va aller à droite. Donc, on voit bien entendu qu'il y a une voie de stockage. Donc, j'adapte mon allure pour gérer l'intersection. Je contrôle bien derrière moi. J'adapte mon allure et j'hésite pas à rétrograder. Je suis hors agglomération. J'hésite pas à rétrograder en troisième, s'il le faut. À porter le regard le plus loin possible dans la tête du virage, là, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Je maintiens mon allure, je stabilise mon allure. Et tu remarqueras que ma position sur la chaussée, elle a toujours été parfaite. Le but du jeu, c'est juste de positionner sa main le plus haut possible sur le volant et puis de tirer progressivement. Donc là, on va avoir un énorme virage, quasiment à 90 degrés sur 300 mètres. Donc l'objectif ce sera de porter le regard le plus loin possible. L'objectif ce sera aussi d'être en mesure de positionner les mains sur le volant de manière à être sûr de pouvoir gérer un virage sans problème. On va laisser monsieur me dépasser, il est pressé. Alors ça me permet de vous rappeler qu'il est interdit de dépasser à proximité d'un virage ou d'une intersection. D'accord? Imaginez le danger si un véhicule s'était présenté. Donc en agglomération les virages sont beaucoup plus lents. D'accord? Là, la signalisation m'annonce les chevrons. Je place ma main droite en haut du volant. Et puis, au fur et à mesure, je vais tirer en regardant le plus loin possible. Je dois découvrir mon environnement. Ça me donne la possibilité de voir qu'il y a une intersection sur laquelle j'ai la priorité. Je regarde le véhicule qui m'a doublé. Je regarde le panneau 15 tonnes. Je regarde tout au fond là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Oui, le véhicule vert qui arrive vers nous. C'est lui que je regarde. Allez, je regarde le plus loin possible. Maintenant, le virage, il se fait à gauche. Je vais placer la main gauche en haut du virage. Et puis, commencer à tirer dessus progressivement en stabilisant mon allure. Je n'accélère pas sur le virage, d'accord? Je vais de l'extérieur à l'intérieur et je vais récupérer l'extérieur sur la sortie du virage. Alors j'en profite pour vous montrer comment on réalise un dépassement de cycliste en sécurité. J'ai observé, j'ai annoncé, je me suis écarté bien avant de les rencontrer. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas leur faire d'appel d'air, ça peut être dangereux pour eux, il faut bien entendu conserver des distances de sécurité. Donc dans ce cours hors agglomération, on constate qu'effectivement la voiture se conduit entre guillemets plus facilement hors agglomération parce qu'effectivement il y a beaucoup moins de circulation, il y a moins de trafic, il y a moins d'intersections naturellement. Alors je porte mon regard le plus loin possible, la signalisation ne m'annonce rien du tout, en revanche je réussis à voir les bornes qui sont au sol, qui matérialisent le virage. Donc je me prépare, derrière moi je vois qu'il n'y a personne, mon allure je suis à 81 km/h. Je vais adapter mon allure. Le panneau m'annonce à 150 mètres, enfin le panneau qui se trouve à 150 mètres m'annonce une succession de virages dont le premier commence par la droite. Je lâche l'accélérateur, je porte mon regard le plus loin possible, j'adapte mon allure, je vais placer ma main droite en haut du volant et dès que j'arrive sur le virage, mon regard il est tout de suite au niveau des chevrons bleus de la voiture. Des chevrons bleus, j'oublie la voiture, je regarde le panneau rouge, je regarde la remorque jaune qui est à ma gauche. Ma main gauche, elle va tirer naturellement et le monsieur nous a refusé la priorité. Donc hors agglomération, soyez vigilants au stop. Les véhicules arrivent plus vite qu'en agglomération. Donc on porte le regard le plus loin possible. Encore un virage à gauche, ma main gauche est allée chercher le volant et là je redresse. Bon, manifestement ce virage-là, je ne vais pas avoir besoin de déplacer mes mains sur le volant. Je porte mon regard le plus loin possible. Je porte mon regard derrière moi. Alors vous voyez tout à l'heure c'est ici que le monsieur m'a dépassé en sens inverse. Donc la visibilité elle est très très faible. Vous voyez bien que sur des successions de virages, c'est pas évident de déceler immédiatement la présence d'autres véhicules. Et c'est la raison pour laquelle la signalisation interdit à partir de ces moments-là le dépassement à partir des virages. Donc la signalisation, le marquage au sol sera précis. Vous aurez une ligne continue et interdiction de dépasser. Alors la signalisation m'annonce un virage, enfin j'ai un virage sur la droite et la signalisation m'annonce un céder le passage à 150 mètres. Donc ça va me donner l'occasion de saisir tous mes rapports. Quatrième, je conserve mon frein, je regarde derrière moi. Troisième vitesse, je continue à contrôler autour de moi. Je vais tourner à droite. Donc je serai très vigilant. Je regarde sur la gauche, il n'y a rien.
je vais pouvoir engager. Et à partir de là, on va avoir des successions de virages. La signalisation nous annonce aussi de faire attention à la présence d'animaux sauvages. Donc on va être vigilant. Donc la signalisation à nouveau nous annonce une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Je porte mon regard derrière moi, devant moi. J'hésite pas à balayer le paysage, hein, regarder les nuages, regarder la route, surveiller le bas-côté. Hein, il peut y avoir des animaux, hein, ça a été dit précédemment. Et là au fond je vois une intersection. Je suis tout seul, il n'y a personne derrière moi. Ils sont arrêtés, c'est un stop. Il y a 3 voitures. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, c'est simplement des fans d'avion qui viennent prendre des photos ici. Alors tout au fond, je réussis à apercevoir un virage. Donc je vais placer tranquillement ma main gauche en haut du volant lorsque je vais aborder le virage. Vitesse est limitée à 70 km/h. Donc pas besoin d'accélérer davantage. On porte le regard le plus loin possible. On voit qu'on n'a absolument aucune visibilité sur le virage, hein. Donc attention, hein, formellement interdit de dépasser sur un virage. Ma main gauche est en train de monter, mon regard est au bout du virage et je tire. Je regarde toujours le bout, hein, du virage, hein. Je ne suis pas en train de regarder juste devant moi, hein. Je regarde le plus loin possible. Et ça me permet justement de voir qu'il y a un nouveau virage sur la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la main droite lorsque nous aurons adapté notre allure. Sur le virage, je ne veux pas que tu freines, hein, tu stabilises. Tu as adapté ton allure avant le virage et là tu stabilises tranquillement, tu n'as pas besoin d'accélérer, tu n'as pas besoin de freiner, tu stabilises ton allure en portant le regard le plus loin possible. Et si évidemment tu découvres à ce moment-là, au dernier moment, la présence d'un véhicule ou d'un danger particulier, oui bien entendu tu reprends tes commandes. Alors la signalisation m'annonce une succession de virages dont le premier commence à gauche. Waouh, 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 waouh. Vous avez vu comment il a pris son virage lui? La moto était bien couchée, hein. Allez, la main gauche elle est en haut du virage, je tire dessus, je porte le regard le plus loin possible. Les bornes sont là pour me protéger, je ne les regarde pas, moi je regarde tout de suite la tête du virage, hein. La tête du serpent. On ne regarde pas la queue, toujours la tête, car si on regarde la tête, on voit la queue. Si on regarde la queue, on ne voit plus la tête. La main droite va monter, elle va tirer progressivement. Tac. Vous voyez, et la main gauche elle accompagne aussi, hein, donc vous l'aurez compris, circuler hors agglomération dans le cadre de virage nécessite un maximum de précaution. Il faut bien entendu faire attention à bien placer son regard, à regarder le plus loin possible parce que c'est ce qui nous intéresse. Ça roule? Hop là. Allez, on va reprendre cette série de virages. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de motards ici. Succession de virages, vitesse limitée à 70 km/h, présence d'animaux sauvages. Donc soyons vigilants. La main gauche en haut du volant, le regard tout de suite sur la gauche. Je porte mon regard, je regarde la voiture grise, elle est partie. Je regarde la tête du virage, au fond. La zone où j'ai le plus de visibilité. Et ma main droite, regarde, elle tire progressivement, hein. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de geste brusque, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de ralentissement. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça avant d'arriver sur le virage. C'est pas sur le virage au dernier moment que tu vas commencer à freiner ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, je vais arriver à proximité d'un virage, je lâche l'accélérateur, tranquille. Ma voiture, elle est en train de ralentir, le frein moteur s'occupe de ça. Et puis à ce moment-là, j'hésite pas. Voilà. Je suis à vitesse stabilisée. Ma main gauche, elle est montée. Et puis lorsque je serai à l'intérieur du virage, je pourrai tirer dessus. Je regarde le camion blanc qui arrive tout au fond. Ok, on va être vigilant, on va tenir compte de la signalisation. La vitesse est limitée à 70 km/h. Je n'ai absolument aucune visibilité sur le virage à droite. Absolument aucune visibilité sur le virage à droite. Et on me rappelle l'interdiction de dépasser. Je regarde le plus loin possible, j'adapte mon allure. Ma main droite va tirer sur le volant et ma main gauche va rester à sa place. Ma main gauche ne bouge pas, hein. Elle n'est pas obligée de coller le volant. Hein, on voit que la courbe elle est assez importante, donc il faut être particulièrement vigilant sur ce type d'axe. Ça roule? Bon, c'est sur cette magnifique ligne droite et sur ce splendide paysage que va s'arrêter cette séance. La séance d'aujourd'hui était bien entendu portée sur le franchissement de virages hors agglomération, hein, donc dans la compétence numéro 3. Je te donne rendez-vous un petit peu plus tard, hein, pour la prochaine séance où nous aurons l'occasion de traiter une nouvelle leçon. Ça roule? Bye bye. Ciao.